Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la Guinée. Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009, était accusé dans cette affaire de massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Le procès a connu son épilogue avec le verdict qui a été livré ce 31 juillet avec plusieurs condamnations. Moussa Dadis Camara, l'ex-président, le capitaine d'ailleurs, est condamné à 20 ans de prison. Il est accusé, entre autres, de crimes contre l'humanité. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Kokouvia Baili Abassa. Il était l'homme fort du pays entre 2008 et 2009. Les faits qui lui sont reprochés, il était rentré au pays pour, selon ses mots, laver son honneur. Le voilà finalement condamné à 20 ans de prison. À côté de lui, d'autres militaires qui avaient collaboré avec lui ont subi également, ou bien connaissent également leur peine. Un long procès qui permet quand même d'avoir un dénouement, que ce soit heureux pour certains ou malheureux pour d'autres. Mais c'est ça la justice. En fait, il y a certaines actions quand vous posez, même si vous n'êtes pas jugé aujourd'hui, ça va vous suivre. Et si ça ne vous suit pas, le nom quand même est sali pour votre famille pour toujours. C'est vraiment une leçon que nous devons tirer de ce procès. La plus grande leçon, c'est ça. C'est en fait, si tu fais quelque chose, ça va te suivre. Même si tu es président de la République, ne dis pas que la nature sera comme ça pour toujours. Tu ne seras pas l'homme fort jusqu'à la fin de sa vie. Qui ne connaît pas Dadis Camara avec sa force et son énergie qu'il avait utilisée pour diriger la Guinée. Ce qui est devenu son problème, c'est qu'il a voulu déposer sa candidature pour les élections qui devaient présidentielles. Voilà. Et son équipe qui, d'autres la censaient pour lui dire, bon, c'est vous l'homme fort, c'est vous allez gagner, l'ont conduit dans ce désastre qui a coûté la vie humaine à plusieurs personnes, où des crimes vraiment horribles ont été organisés d'une façon minutieuse. On a violé des femmes en public sur un stade où les gens étaient partis juste pour manifester leur mécontentement. Et pour d'autres, la plupart même, les mains vides. Des gens n'ont pas retrouvé leur corps. C'est-à-dire que les morts de leur famille, voilà, des gens qui ont disparu totalement et qui ne se retrouvent même plus jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où ils sont enterrés pour au moins faire la deuil. Je pense que la justice, elle n'est pas totalement clean pour certaines affaires, mais le cas de la Guinée, on peut quand même se réjouir qu'il y a un dénouement heureux pour les victimes. Et là, nous pouvons vraiment féliciter la justice guinéenne. Alors, Emmanuel Vivien Tommy, que dire justement de la justice guinéenne qui vient d'achever ce procès qui a été annoncé à grande pompe? On a suivi quelques épisodes qui ont fait le tour des réseaux sociaux et de l'actualité. On en a d'ailleurs débattu ici. Le verdict, nous parlons de celui de Moussa Dadis Camara. Il est condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. C'est lui qui avait dirigé le pays à l'époque des faits. C'est un exploit pour la justice africaine d'une façon générale. On n'a plus besoin d'aller vers la Cour internationale pour juger quand même certains actes. Oui. C'est important. On sait aussi que pour organiser ce procès et aller jusqu'au bout, il a fallu quand même le soutien de certaines organisations, y compris même de la justice internationale, de la Fédération internationale des droits de l'homme, mais aussi le gouvernement a mis quand même les moyens, parce que c'est un procès qui a duré, et donc un procès budgétivore. Aujourd'hui, c'est le verdict qui est le plus important. C'est un signal fort pour tous les hommes qui sont au pouvoir ou qui, à un moment de la vie, arrivent peut-être au perchoir et doivent diriger la destinée d'un peuple ou d'un groupe. Vous pouvez répondre de vos actes, quel que soit le nombre d'années que cela prend avant que la justice ne se saisisse. Vous savez, l'histoire de Judas et de Jésus-Christ a été ressuscitée par plusieurs juridictions et on a condamné Judas, on a donné raison à Jésus, sauf qu'on a critiqué le fait qu'il ne s'est pas défendu. On a condamné aussi Pilate et puis les autres. Alors, c'est dire que si cette histoire
qui est devenu carrément une sorte de mythe, pour revenir au niveau de la justice. Ça veut dire que tous les dirigeants peuvent répondre un jour de leurs actes. Donc attention, quand vous posez des actes, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes président aujourd'hui que la justice ne peut pas vous rattraper. Donc c'est une victoire pour la justice africaine. Maintenant, la façon dont le procès s'est déroulé, à un moment, on dirait c'est devenu carrément du show cinématographique, parce que beaucoup de jeunes, surtout, prenaient plaisir à suivre les histoires de Chumba et bon, dommage, après avoir fait la comédie, il se retrouve maintenant en prison. Et voilà aussi le sort. Non, il est condamné à 10 ans de prison. Oui, mais justement, donc, il doit accuser sa peine. Et Dadis Camara, qui avait montré une bonne volonté au début, en rentrant au pays, se retrouve finalement inculpé et condamné. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le peuple vous achète des armes pour mettre à votre disposition, ou vous donne le pouvoir pour commander ceux qui détiennent les armes achetées par l'argent du contribuable, il ne vous est pas donné l'autorisation de les utiliser pour atteindre des vies humaines. Oui. Parce que de toute façon, tôt ou tard, vous pouvez répondre. Maintenant, ce n'est pas fini parce que le camp de Dadis Camara compte faire appel et on suivra ça de près. Gabin Adjao, 20 ans de prison, c'est la peine de Moussa Dadis Camara. À l'issue de ce procès, Moussa Dadis Camara, comme je le rappelle toujours, a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, il voulait normalement se présenter aux élections de fin de transition, ce qui a occasionné toutes ces contestations et le massacre au stade du 28 septembre en 2009. Oui, tout se résume à lui, malheureusement. Premièrement, il faut saluer quand même cette justice guinéenne. Beaucoup de personnes ne vendaient pas trop cher la peau de cette justice-là. Mais aujourd'hui, cette justice est arrivée quand même à faire les preuves et montrer que réellement, elle peut juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Surtout avec un président très jeune à la tête de cette cour-là. Il faut quand même saluer cette bravoure parce que la plupart du temps, on n'a pas ce courage d'arriver à faire ce genre de procès et je pense que c'est la meilleure des choses. La plupart, on aime passer sous silence ce genre d'actes commis par les hommes forts et nous aussi on s'assoit, on commet des bêtises et par après l'État continue comme ça, ce qui fait que les gens n'ont pas cette mentalité là de redevance envers la population. Donc je pense que c'est une très bonne chose que le verdict ait été rendu grâce à Toumba, lui au moins il a été très cohérent. Quand tu suis le procès, il a été très cohérent durant sa plaidoirie. Et c'est grâce à lui qu'on a eu à comprendre un certain nombre de choses, puisque Dadis Camara lui-même, il a été à chaque moment très flou. À chaque moment qu'il venait, il parle beaucoup plus de quand il était président. Moi, je suis capitaine. Moi, j'étais président, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, peut-être que Doumbouya l'a un peu bluffé en disant, bon, viens, il n'y aura rien et tout. Mais devant la justice, il faut de l'indépendance juridique et ils ont rendu un verdict compte tenu de la loi. Déjà 20 ans, je pense que c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, ça en est bien sorti parce que le nombre de personnes qui sont mortes... Il pouvait en avoir plus. Voilà, bien plus. Le nombre de personnes qui sont mortes au stade le jour-là, sincèrement... On parle d'un massacre de 156 manifestants. 156 manifestants. Des viols, des blessés, les gens qui jusqu'aujourd'hui psychologiquement n'arrivent pas à se retrouver. C'est trop de dommages causés à la population guinéenne et je pense que la justice a été rendue et bien rendue d'ailleurs. La justice a été rendue donc pour les victimes de ce massacre. Oui, je ne peux que féliciter vraiment ceux qui ont su quand même organiser ce procès. De la tête de la Guinée jusqu'au magistrat et tous les... Il y a ceux qui l'ont financé également. Ah, bien sûr. Et ceux qui l'ont financé. Également, les leçons à tirer, puisque là, ce procès est organisé, puisque vous parlez de ceux qui ont organisé ce procès. En tout cas, c'est sous la présidence d'un général Doumbouya qui aussi est venu à la tête de la Guinée par coup d'État, tout comme Moussa Dadis Camara. Mais attention, quelle leçon ou bien quel enseignement pour lui personnellement? J'espère qu'il a bien compris que c'est ce que j'avais dit au départ. Vous avez les armes,
Vous êtes le tout-puissant aujourd'hui. Ne pensez pas que ça sera éternel. Vous allez passer de toute façon. Et nous savons la manière dont lui-même est en train de diriger le pays avec les manifestations qui sont brimées un peu partout, les gens qui sont enlevés, qu'on ne retrouve pas. Je pense que tout ça là, ce sont des crimes contre l'humanité. Et des morts déjà. Et des morts. Là, ce sont des leçons que lui-même il devait tirer. Maintenant, pour nous, comment on appelle, tout le monde a vraiment suivi ce procès. Et je pense que c'est aussi bien que ces procès soient publics. Parce que, étant public, d'abord les gens apprennent des leçons, mais les gens font leur propre jugement sur tout ce que les gens disent. Aujourd'hui, tout le monde se situe. C'est vrai que les gens ont été condamnés de 10 ans à la perpétuité. Oui, parce que perpétuité. est coupe de la perpétuité. Bon, ben, c'est parce que lui a échappé. Oui, effectivement. Mais pour les autres, la limite, c'est 20 ans. Je voudrais bien qu'on mette les moyens nécessaires pour qu'on retrouve Pivi pour qu'il vienne purger vraiment sa peine. C'est très important. Surtout que lui-même, bon, il sait ce qui se reproche, c'est pour cela qu'il a fui. Ah oui. Et là, il faut vraiment féliciter vraiment les Guinéens, la justice guinéenne. Vraiment que tous les Africains qui commettent ces genres de crimes là, on n'a pas besoin de les amener à l'extérieur comme le grand frère Vivien vient de le souligner tout de suite. Je pense que nous sommes vraiment mûrs. La maturité est rentrée dans nos comment on appelle, pour que les gens qui commettent, les gens qui commettent ces genres d'actes puissent être jugés. Maintenant, bon, il faudrait qu'on donne du garantie nécessaire aux juges et tout ce qui l'entoure. Et là, un juge, c'est les moyens. Si un juge n'a pas de moyens, il est corruptible. Très rapidement. Et il faudrait que nos États mettent assez de moyens, comment on appelle, pour que les juges jouent vraiment leur rôle. Vous verrez que dans certains pays, les juges ont du mal, même ils n'ont même pas de bureau. Bien quand vous allez dans leur bureau, les bureaux ne sont pas équipés. Celui-ci comme ça, toi tu veux juger un homme d'affaires, ou bien un ancien président, ou bien quelqu'un qui a des milliards, et toi tu n'as même pas de chaise chez toi. Est-ce que ta conscience vraiment te permettra d'être vraiment lucide? Il faut avoir vraiment l'honnêteté d'un niveau vraiment très poussé, ce que nous savons dans comme ce qu'on appelle l'humain et l'argent. Il faut vraiment être très, comment on appelle, avoir la morale d'acier de quoi là pour pouvoir juger des personnes comme ça d'une façon équitable. Donc que les moyens soient... Mais ils ont prêté serment pour ça, hein. Quels que soient les moyens, un juge qui a... Mais sur le terrain, c'est autre chose. On va laisser avancer. Sur le terrain, c'est autre chose. Grand frère Vivien. Il y a des problèmes de terrain. Il y a des problèmes de terrain partout. On dit, bon, double vente, triple vente, mais on sait comment ça se termine parfois. Et bon, les gens perdent leur vie parce que le juge n'a pas été vraiment, comment on appelle, équitable dans ces gens. On sait comment les milliardaires échappent dans certains pays. Parce qu'ils ont les moyens. On parle déjà Guinée. On parle bien sûr de la Guinée. Ou Pivi a pu quitter alors qu'on a mis les moyens, comment on appelle, à la disposition de ces juges et les militaires, tout ça là qui sont en train d'encadrer ça de l'administration pénitentiaire. Mais bon, il faudrait dire que bon, vraiment ils ont fait de grands boulots qu'il faut féliciter. Vivien, quelque chose à ajouter pour les autres condamnations également. Ça va de. Il y en a 4 qui ont été acquittés, on ne le dit pas souvent. Mais la peine, c'est de 10 jusqu'à la perpétuité pour Pivi, et les autres c'est 20 ans, 18 ans, 15 ans, 10 ans. Oui, il faut saluer l'innovation qu'il y a eu, parce que il y a eu la chance ou la malchance de participer à certains jugements, y compris pour les tentatives de coup d'État. Et déjà, vous n'avez pas l'autorisation, pas seulement aussi au Togo, mais ailleurs, dans d'autres pays. Vous n'avez pas l'autorisation d'y amener votre téléphone portable. Mais pour le procès qui a eu lieu en Guinée, on avait la possibilité de tout suivre directement sur les chaînes de télévision et sur Internet. Et donc, cette innovation. Ensuite, les juges ne craignaient pas de poser les questions de même que les avocats. On voulait rentrer au fond des sujets. Ce que j'ai constaté par rapport au procès sur les tentatives de coup d'État, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et je me demande si ça était direct en public, qu'est-ce que ça aura comme répercussion, notamment sur ceux qui ne sont pas matures. Parce qu'il y a des choses tellement graves que quand tu écoutes ça, il faut avoir un niveau donné pour pouvoir supporter et manger le soir. Et donc, mais avec le procès de la Guinée, on voit un acteur comme Tumba qui mettait un peu de l'humour en répondant aux questions, à déranger un peu le juge et puis les avocats. Bref, le nécessaire, c'est que justice soit rendue, mais ne l'oublions pas, les normes internationales, le respect des droits humains
voudrait quand même que l'appel que les avocats de M. Dadis Camara voudraient faire soit aussi entendu. Accepté. Ils sont obligés de réécouter, de réétudier. Ils ont le droit de faire appel. Donc, on va suivre aussi la suite de ce procès-là. C'est une grande nouvelle pour l'Afrique. Ce n'est pas une première, mais c'est une grande nouvelle. Et par rapport aux innovations, et merci aussi à ces structures, surtout étrangères, qui ont soutenu ce procès. Mais je vais leur demander aussi de soutenir la justice des pays, notamment en les aidant à ce qui concerne l'équipement pour plus d'efficacité et de rapidité. Les juges font de leur mieux parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Merci beaucoup. Gabin, quelque chose à ajouter sur ce procès? Oui, c'est juste pour dire qu'on n'est pas fort pour tout le temps. On est fort juste un temps et le reste du temps devient faible. Dadis Camara... Surtout face au peuple. Ah oui, Dadis Camara. Le peuple a toujours le dernier mot. Dadis Camara s'était pris pour un Léviathan. Quand il était venu au pouvoir, on l'a tous applaudi. Beaucoup de personnes l'ont adulé et tout. Et il s'était pris pour le plus beau. Et il voulait rester à la tête du pays. Or, tu es venu assurer une transition. Donc, la première leçon, ça va premièrement à Doumbouya lui-même. Il doit savoir que voilà, je suis là actuellement, il faut arranger les choses. Ce que j'ai commis comme dégâts déjà, il faut les arranger pour que demain, si je quitte, je sois libre. Parce qu'il est encore très jeune, mais s'il reste là à commettre des bêtises et que demain, les choses tournent autrement, il va subir les conséquences. Et à tous les présidents qui sont encore au pouvoir, à tous les présidents africains, de mettre de l'humain dans la gestion. C'est très important. Il n'y a pas que les crimes les crimes de sang et autres. Il y a aussi les crimes économiques. Nous devons nous attaquer à ça aussi parce que ça appauvrit réellement l'Afrique. Oui, mais s'il te plaît, juste ajouter que Dadis Camara a eu de la chance, contrairement au général ivoirien qui chef on va parler de Robert Gueye. Robert Gueye qui s'est retrouvé avec une balle dans la tête. Je pense que Dadis Camara au moins est vivant pour pouvoir répondre. Lui aussi, effectivement. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Il y a eu une tentative, mais il est vivant. Donc, effectivement, comme le disait Gabin, on est fort juste pour un temps. Et surtout quand on est à la tête d'un pays, il faut faire attention. Et quand on est un militaire venu par coup d'État, il faut vraiment surveiller les arrières. Même si ce sont vos poulains qui posent des actes graves, on ne peut pas violer les droits humains, les droits au niveau international. Il faut répondre de ces actes. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.